amis de boulangerie bio pas à pas. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle recette. Nous allons fabriquer des petites timbales en pain complet, donc pour vos tables de fête de fin d'année. Voilà, des petits pains individuels, très sympathiques. Alors comme vous le savez, le pain complet est excellent pour le transit intestinal. Il ne faut vraiment pas hésiter à en manger, surtout pas. Voilà, c'est vraiment excellent. Voilà, et donc nos petits pains, nos petites timbales accompagneront donc divinement bien vos huîtres, vos différents mets sur, enfin surtout des fruits de mer, hein, ou même tout simplement avec du fromage. Voilà les amis, et puis donc nous allons effectuer notre recette avec Robert la grenouille de la mascotte de boulangerie bio pas à pas. Alors voilà, alors, vous verrez la recette est vraiment extrêmement simple. Voilà, et voilà, donc je vais vous présenter donc les produits. Voilà les amis. Alors, ici les amis, pour la recette du pain complet, nous aurons besoin de 500 g de farine T150. Celle-ci, c'est vraiment de la pure farine complète, donc entière avec l'écorce du blé. Voilà les amis. C'est pour ceci qu'elle est très riche en fibres et très bonne pour le transit intestinal. Il faut vraiment pas hésiter à en manger. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin de 360 g d'eau. Moi ici, j'ai une eau qui est à 4 degrés. Voilà. J'utilise de l'eau du glacier du Mont Blanc, mais après vous pouvez utiliser de l'eau du robinet ou n'importe quelle autre eau, hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Nous aurons besoin de 100 g de levain liquide. Hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, nous avons vu la recette ensemble du levain liquide, comment fabriquer un levain liquide. Donc vous retrouverez ma vidéo, hein, dans mes vidéos. Voilà. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, bah, vous aurez donc toute l'explication donc du levain liquide. Voilà les amis. Ici, nous aurons besoin de 10 g de gros sel marin. Très important, du gros sel, donc 10 g. Ici, nous aurons besoin de 3 g de levure boulangère fraîche. Très important. Voici les amis. Donc, nous allons mettre en œuvre notre recette. Alors, voici les amis. Donc, on commence, je le répéterai jamais assez, je le répéterai dans toutes mes vidéos. On commence toujours par les matières liquides. Voilà. Ça aura pour conséquence d'avoir un meilleur mélange et un meilleur pétrissage. Voilà les amis. Donc, on met notre eau. Nos 360 g d'eau. Voici. Ensuite, nous allons mettre notre levain. Donc 100 g de levain liquide dans notre eau. Alors, on mélange un petit peu. Ainsi. Nous allons, exceptionnellement, pour ceux qui me suivent depuis le début, nous allons diluer nos 3 g de levure fraîche boulangère dans notre liquide. Voilà. Ah, suivez bien les étapes, c'est très important, hein. Donc au niveau de la progression de la recette. Voici. Ensuite, nous allons mettre nos 500 g de farine complète T150.
Ensuite, nous allons mettre dans un coin de notre mélangeur nos 10 grammes de sel marin. Donc c'est du gros sel, hein, pas du sel fin sur ce coup-là. Voici les amis. Donc nous allons effectuer notre phrasage. 2 minutes. Première vitesse. Alors, en cours, donc on va corner un petit peu les parois de notre mélangeur. Voici. Voilà. Donc ce geste s'appelle corner. Voilà. En termes boulanger. Voilà. Voici. Et on recommence. Voilà, on continue notre phase de 2 minutes. Voilà. Donc voici, nos 2 minutes de phrasage sont terminées. Nous allons pétrir en deuxième vitesse pendant 10 minutes. 10 minutes, très important. Allez les amis, on se retrouve dans 10 minutes. Alors nous revoici les amis, après 10 minutes de pétrissage. Voici. Hein, je sais pas, vous voyez un petit peu. Voilà, donc ça nous fait une pâte qui est un petit peu très grise. Hein, voilà, c'est normal, hein, c'est notre farine complète, entière. Voilà. Donc, nous allons effectuer un pointage comme ceci. Hein, dans un saladier ou comme moi j'ai ici un bac fariné, hein, et couvert avec un torchon ou un papier guitare. Et nous allons effectuer ce pointage à température ambiante pendant 1 heure. C'est très important cette phase. Voilà les amis. Donc eh ben, on se retrouve dans 1 heure. Hein, à tout à l'heure. Je compte sur vous. Hein. Alors nous voici les amis après 1 heure de repos. Donc nous allons la détailler. Alors nous voici donc pour le détaillage. Regardez. Nous avons un réseau de gluten qui est, voilà, qui est assez réussi. Alors maintenant, nous allons, pour faire nos petites timbales, nous allons détailler notre pâte en petites boules de 50 grammes. Voilà les amis. Alors nous voici ici, donc nous avons détaillé en petites portions de 50 grammes. Donc nous allons les mettre en boule. Nous avons pris soin de garder un morceau. Hein? On verra ça un peu plus tard. Pour le moment, on le met de côté. Voilà. Alors pour bouler, c'est très simple. Voilà. Donc, vous retournez à l'envers, vous rabattez vers le centre. Un bout, 2 bouts, 3 bouts, 4 bouts. Voilà. Et vous prenez comme ça dans le creux de votre main, bien à plat, ici. Bien à plat. Voilà. Vous farinez un petit peu votre main, vous n'hésitez pas parce que c'est une pâte qui colle un petit peu. Donc voici, nous avons une boule. Voilà. La deuxième. Voilà. Voici. En fait, si vous voulez, ce sera les timbales, c'est des petits pains individuels en pain complet. Mais on va leur donner une petite forme sympathique.
pour des repas de fête. Voici. Hein. Alors moi, normalement, je boule avec deux mains, je vous montre. Voilà. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Mais vous, si vous n'arrivez pas avec les deux mains, vous faites avec une main. Voilà. Vous utilisez vos enfants. Les enfants seront heureux aussi de s'amuser avec la pâte. Voilà. Tout simplement. Si vous en faites beaucoup. Hein. Voilà. Donc on va... Voilà. Voilà. Vous voyez, 500 grammes de pâte, on obtient déjà pas mal de petits pains. Hein. Voilà. Alors je le répète, hein, vous n'hésitez pas à fariner vos mains. Hein. C'est une pâte qui est très collante. Voilà. Qui est superbe. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Donc voici. Vous voyez. On obtient quand même. Voilà. 14 petits pains. Vous voyez. Donc ici, je vais vous montrer avec le petit morceau qui nous reste là. Ce qu'on va faire avec. Alors notre morceau restant, nous allons l'abaisser au rouleau. Hein, d'environ 2 mm d'épaisseur. Voilà. Alors vous n'hésitez pas à fariner hein, votre plan de travail. Je vous le répète, hein, c'est une pâte qui colle un petit peu. Hein, c'est normal. Voilà. C'est la consistance qu'elle doit avoir. Voilà. Pâte qui contient beaucoup d'humidité. Hein. Voilà. Alors, environ 2 mm, hein, pour avoir un ordre d'idée. Voilà, mais pas plus fin. Et très peu plus épais aussi. Voilà. Hein. Voilà. Voilà les amis. On enlève un petit peu l'excédent de farine. Comme ça sur le dessus. Alors moi ici, je vais détailler avec un emporte-pièce. J'ai des emporte-pièces. Pour ceux qui n'auraient pas d'emporte-pièce, vous pouvez très bien détailler aussi avec un verre, tout simplement. Hein, à peu près du même diamètre que nos petites boules. Faut pas que ce soit plus grand. Voilà les amis. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Voilà. Hein? Alors voici, voilà. Nos petits disques sont détaillés. Maintenant, nous allons mouiller légèrement le dessus de nos petites boules avec un petit peu d'eau. Ce sera pour coller notre petit disque. Voilà, comme ceci. Il ne faut pas trop mouiller. Légèrement. Juste suffisamment pour qu'on puisse coller notre pâte. Voilà. Tout simplement. Et notre eau, aussi en même temps, va nous servir à retarder légèrement la cuisson et à provoquer là ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Voilà, on verra après la cuisson, je vous expliquerai ce qu'est la réaction de Maillard. Voilà. Donc cette eau va nous aider. Voici. Alors vous prenez chaque petit disque, vous les posez comme ça sur le dessus. Voilà les amis, il y aura un petit champignon, comme ça, hein. C'est mignon. Voilà.
Hein? Voici. On va faire les autres, hein. Regardez. Ah, c'est vraiment des petits pains de fête, hein. Pour les fêtes de fin d'année, pour l'anniversaire, pourquoi pas, c'est bien aussi. Voilà. Hein? Donc, il accompagnera très bien des fruits de mer, par exemple. Voilà. Des huîtres. Voilà. Vous voyez? C'est comme ça que la vie, elle est belle. Par la simplicité. Voilà. Hein? Regardez, c'est très simple. C'est un jeu d'enfant, on s'amuse. Si vous faites participer vos enfants, ils seront heureux. Voilà, de participer à ce petit jeu. Voilà les amis. Donc, nous allons poser sur plaque nos petites boules de pain sur un papier cuisson. Voilà. Donc, on les met en quinconce. Vous comptez environ 3 doigts entre chaque boule parce qu'elles vont pousser. Hein? Voilà, on les met en quinconce. Toujours, comme ça elles ne se toucheront pas. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Environ 3 doigts d'espacement. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez? Maintenant, on va les fariner très légèrement. Et ensuite, on les mettra à lever pendant 1h30. Voici les amis. Donc, je vais vous montrer pour le farinage. On farine très légèrement. Après, vous n'êtes pas obligé de fariner, mais ça donne une petite touche décorative. Voilà. Il faut vraiment aller tout doucement avec la farine. Hein. Voilà, vous voyez, pas plus que ça. Voici. Voyez, très léger. Voilà. Alors maintenant, on va aller couvrir avec un torchon ou un papier guitare ou même tout simplement un plastique, hein, tout simplement. Voilà. Et on va laisser nos petites boules de pain, notre petit timbale, lever pendant 1h30. Et on se retrouve dans 1h30. Voilà, si les amis. Alors moi ici, j'avais fait 2 pâtes. Donc j'avais une que je voulais vous montrer pour faire nos petites timbales. Hein. C'était notre programme. Voilà, mais j'ai fait 2 pâtes parce que je tenais à vous montrer autre chose. Donc, comment former des pains complets. Donc, nous allons tailler notre pâte à 300 grammes. Voilà, les amis. Voici, 300 grammes. Ce sera pour faire des petits pains complets. Alors bien sûr, moi j'avais multiplié la recette par 2. Hein. Voilà, pour obtenir ça. Hein. Voilà. Voici. Donc on obtient 3 pâtons de 300 grammes chacun. Hein.
Bon, là, il me reste un petit morceau. Je vous montrerai après ce qu'on va faire avec. Hein? Donc, on farine légèrement. Voilà. Là, c'est vraiment une obligation de fariner. C'est une pâte qui colle. Voilà. Alors, nous allons donc les former. Hein? On va leur donner une petite préforme comme ça. Toute simple. Hein? Très rapide. Voilà. Voilà. Voici. Donc on reprend la première. Donc nous reprenons la première. Ici, on va effectuer un premier pli. On colle. On retourne notre bâton. On effectue un deuxième pli vers le centre. On colle. Et ici, on ferme. Voilà, c'est ce que l'on appelle le façonnage. Et ici, nous avons donc un premier pain complet. Voici. On va faire le deuxième. Pareil. On fait un premier rabat vers le centre. On colle. Deuxième rabat vers le centre. On colle. Et ici, on ferme. Ici, c'est ce que l'on appelle la clé. Voilà. Troisième, la même chose. Voilà. Voici. Alors, avec le bout qui est un petit peu plus petit, donc il nous fait que 230 grammes. Alors, on va le faire en fuseau, tout simplement. Voilà. On va faire un petit fuseau de pain complet. Voilà. C'est une sorte de demi-baguette, hein, c'est ce qu'on appelle un fuseau. Hein. Voilà, tout simple. Alors, nous revoici pour la phase finale, la cuisson. Voilà. Donc, nous allons commencer par cuire nos petites timbales. Voici. Donc nous avons préchauffé notre four à 230 degrés. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début, donc on provoque toujours de la vapeur dans le four. Donc moi je fais chauffer de l'eau bouillante avec la bouilloire. Voilà. Pour ne pas provoquer un choc thermique dans mon four. On met toujours de l'eau bouillante. Voici. Alors voici nos petits pains complets sortis du four. Vous voyez, une très jolie coloration. Hein? Voilà, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Une belle caramélisation. Et voici nos petites timbales fraîchement sorties du four. Voici. Regardez. Voilà. Ça sur une table de fête, c'est magnifique. Hein? Un petit pain comme ça dans chaque assiette. Dans un pli de serviette. Voilà les amis. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de nos pains complets. Hein? Regardez. Voilà. Donc les autres, voilà, regardez ça un peu, voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur, vous voyez, je sais pas si vous entendez, un joli croustillant. Et regardez ça un petit peu à l'intérieur, hein, un bel alvéolage, voilà, regardez ça, hein. Ça sent divinement bon, hein, le pain complet sent très bon. Voilà, magnifique odeur. Alors les amis, voilà, donc surtout c'est du pain complet bio. Hein. Il faut laisser les pesticides aux autres. Voilà, hein, faut laisser les pesticides ailleurs. Voilà. Donc voici les amis. Alors si la vidéo vous a plu,
Hein. Parce que malheureusement, il va être temps de se quitter. Hein. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en bas de la vidéo et à vous abonner. Voilà. Pour recevoir de nouvelles recettes. Voici les amis. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Hein, et je vous dis bye bye.